L'un des exemples que j'apprécie beaucoup et que j'applique sur le terrain est qu'aussi longtemps qu'un menteur persiste dans le mensonge, il viendra un jour où il dira la vérité. Min Diwan Siyasa, l'un des ouvrages les plus importants du célèbre historien marocain Abdellah Al-Aroui. Dans ce livre, le penseur traite de questions sociales et politiques de notre vie, ainsi que de la Constitution, du Parlement et de la démocratie locale. Toutefois, le point qui a attiré le plus mon attention est lorsqu'il évoque l'ambition en donnant un exemple singulier qui mérite qu'on s'y attarde. Dans un passage de ce livre, l'écrivain dit « L'ambition ». On raconte que lorsque l'un des leaders du Parti socialiste français se préparait, à l'époque où il était étudiant à Sciences Po, à accéder à l'Institution nationale de l'administration publique, où l'élite publique était formée, il décida de prendre part à l'action partisane. Il se demanda alors sous quelle couleur politique il allait le faire, la gauche ou la droite. Il opta pour la gauche car il avait remarqué que ce parti manquait à l'époque de leader politique. L'homme qui descendait d'une famille riche de classe moyenne devait choisir logiquement la droite. Mais il a enfin opté pour la gauche, pour la raison citée, et peut-être pour d'autres qui y sont liés. Nous avons constaté pareil incident dans plusieurs pays et durant différentes périodes, comme en Angleterre, en France, aux États-Unis et au Maroc aussi. Cette situation relatée dans ce passage du livre m'a rappelé ces soi-disant opposants totalement aveuglés par leur ambition. Ces soi-disant opposants ne sont, à mon avis, que des mercenaires à la solde du plus offrant, à tel point que certains d'entre eux, dans des cas, ne méritent même pas d'être qualifiés de mercenaires. L'un d'entre eux est le dénommé Hicham Gerando, que personne ne connaissait auparavant, mais dont l'ambition illusoire de se faire une place dans le monde des réseaux sociaux grâce au like et vues a fait de lui un opposant féroce de l'État, du régime et du pays en général. Son ambition de devenir célèbre et d'être considéré comme opposant l'a poussé à se ranger du côté des ennemis et des traîtres. À un moment où les loups et hyènes, enragés, sont en train d'attaquer notre cher pays. Ceux qui suivent les infos, notamment sur Twitter, sont au fait des événements qui se produisent au niveau mondial. À ce propos, voici mon compte sur Twitter. Suivez-moi. Cet acharnement des hyènes, dont les traîtres de l'intérieur et ceux établis à l'étranger comme Gerando, me rappelle une célèbre citation de l'écrivain Abdellah Al-Aroui, qu'il avait dite lors d'une émission sur la première chaîne. Il avait dit que le destin du Maroc était d'être une île, et nous devons nous comporter comme des insulaires. قدرنا هو أننا جزيرة ويجب أن نتصرف كسكان جزيرة. Pour revenir à l'exemple que j'avais cité au début, sur le menteur qui se trahira lui-même un jour, ce Hicham Gerando, qui prétend être un opposant, baigne dans une contradiction surprenante et pratique la désinformation par tous les moyens, même immoraux. Le pauvre, il oublie qu'Internet, qui n'oublie pas, est l'une des bénédictions de Dieu à notre époque. D'un côté, il humilie le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, et le vise par un contenu diffamatoire. Écoutez ce qu'il dit dans ce passage. Il s'agit d'un pays et d'un régime sans vergogne. Il prétend être le commandeur des croyants, je ne sais comment. Le héros Goldorak, absent, est réapparu de nouveau pour distribuer le panier alimentaire durant le ramadan. Vous savez, vous vous trahissez vous-même, puisque nous avons vérifié le montant que vous prétendez avoir alloué à cette opération. Et nous avons trouvé qu'il ne dépasse pas les 100 dirhams par personne. Vous n'avez vraiment pas honte ? Mes frères et sœurs, quelqu'un de vous aurait vu Simo, Mohammed VI, cela fait longtemps qu'il n'est pas apparu. On dit qu'il vit dans une île au Gabon. Le pays est-il géré par Zoom ? Et vous payez 40 millions à ce monsieur, pourquoi ? Pour qu'il aille se reposer et passer des vacances ? Tout un chacun qui critique l'État et Mohammed VI et le régime monarchique corrompu. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Ce livre intitulé Le roi prédateur est interdit au Maroc. Plusieurs personnes au Maroc ne l'ont pas lu et ils ne sont pas au courant de la vérité au sujet de l'exploitation par la monarchie du Maroc et du peuple marocain, ainsi que de l'avidité et de la voracité de ce régime par rapport à l'économie marocaine et aux richesses du pays. Vous pouvez écouter pour comprendre exactement comment Mohammed VI exploite l'économie marocaine. C'est le régime monarchique corrompu et le régime autoritaire de Mohammed VI qui leur donne le droit de ne pas accorder de reçu de dépôt de dossier aux gens parce qu'ils ne veulent pas des associations qui disent non au régime monarchique corrompu au Maroc. Tu veux rester roi ?
Tu veux continuer à spoiler les richesses du pays, tu veux continuer à exploiter alors que tu ne fais rien et que tu ne sers à rien. Transforme alors le pays en monarchie parlementaire. Et c'est le peuple qui prendra à sa charge tes dépenses sans problème, comme il le fait avec les prostituées, puisque tu es considéré comme l'un d'entre eux. Lorsque ce monsieur a eu assez de mentir, il a commencé à opérer une fuite en avant, en niant tout ce qu'il avait dit auparavant et en avançant qu'il n'avait jamais dit du mal du roi ou de l'institution monarchique. Et maintenant, écoutez cette contradiction flagrante. Pour répondre à certaines plumes rémunérées qui parlent désormais au nom de l'État, chaque fois que nous touchons à l'un des corrompus, en évoquant nécessairement l'institution monarchique, je veux apporter un éclairage. La chaîne Tahadi n'a jamais eu de problème avec l'institution monarchique. Revenez aux vidéos que nous avons publiées, où nous n'avons jamais insulté l'institution monarchique ou le roi. Tu parles sérieusement? Afin qu'il ne soit pas en confrontation directe avec le peuple, nous assumons désormais votre rôle, celui de la presse qui est censée dévoiler la vérité de ce qui se produit. Si chacun faisait son travail, en réalité, ce monsieur aurait été laissé en paix. Parce que si vous étiez des hommes, vous auriez fait face aux problèmes et changé les choses sans atteindre l'institution monarchique, comme c'est le cas dans les pays développés, où l'institution monarchique est totalement à l'abri des problèmes. Monsieur l'opposant de pacotille, tu dois choisir un chemin. Tu dois devenir comme l'un des patients atteints d'Alzheimer, que Dieu les guérisse, qui enregistrent leurs propos comme des notes sur leur téléphone ou achètent des blocs-notes pour y consigner tout ce qu'ils disent afin de ne pas l'oublier. Tu ne peux pas savoir, mon ami, ce qui peut arriver puisque tu t'es trahi toi-même. Lorsqu'une personne atteint un tel niveau d'hypocrisie et de contradiction dans ses positions, elle doit savoir qu'il ne s'agit pas d'un titre, mais de corruption, et qu'il n'a jamais été question pour lui de révéler la vérité et de mettre au jour la corruption, mais plutôt de désinformer, de falsifier et de mentir. Il n'y a point de meilleur propos pour démasquer cet imposteur, comme ce verset coranique qui dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Ce dont je suis sûre, c'est que ce genre de personnes ne connaissent jamais le regret ou des crises de conscience qu'ils ne possèdent pas.